La banque Baring Brothers Turza vous présente Côté Green. Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine Côté Green. Aujourd'hui, eh bien vous allez le voir, rendez-vous avec un joueur de golf assez atypique, on l'écoute. Dominique Ray, on va parler un petit peu de votre carrière qu'on peut qualifier d'atypique, en tout cas de surprenante. On va rappeler peut-être pour commencer que vous êtes un très bon joueur de golf. On va parler du côté droit parce qu'après on va parler du côté gauche, c'est un peu la spécialité. Vous êtes du reste toujours 0 de handicap du côté droit. Et puis un jour, eh bien on va dire la lubie vous a pris de tenter une nouvelle carrière, de donner un petit peu une nouvelle tournure à votre golf et vous avez décidé de passer à gauche, c'est à peu près ça? Voilà, c'est à peu près ça, si ce n'est que c'est vrai que je suis toujours 0,0, mais la décision est venue le jour de mes 45 ans, où j'ai joué un tournoi ici au club et où je suis remonté à 0,0 de handicap, après avoir été finalement plus de 20 ans positif. Donc je me suis dit stop, ça suffit, j'ai 45 ans, si mon handicap va remonter pendant les 20 prochaines années, c'est pas très motivant. Donc allez, on arrête et on commence à gauche. De rien du tout, et on descend. Comme ça au moins, j'ai un nouveau challenge et puis je suis tout excité de jouer en dessous de mon handicap. Alors qu'à droite, c'est plus difficile. Je suis gaucher à la base, Je suis gaucher, un vrai gaucher. J'ai commencé à droite parce que j'ai commencé le golf en fait à Abidjan en Afrique, où il n'y avait pas de membres gauchers, donc je ne savais pas. Donc j'ai commencé à droite, parce que voilà, il n'y avait que des clubs de droitiers finalement. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est de ressentir ce que je ressens à droite. Donc ce qui s'est passé, c'est que très vite, le niveau de jeu est devenu assez bon. Donc en moins d'une année, en fait, je jouais 8 de handicap, pas tout le temps évidemment, mais de temps en temps. Et depuis 6-7 mois, ça stagne. Pourquoi? Parce que à droite, j'ai tapé des millions de balles. À gauche, j'en ai tapé des milliers. Donc évidemment, il faut que ce qu'on appelle finalement la mémoire musculaire, il faudrait que je recommence tout ça en tapant des millions de balles à gauche. Donc je sais beaucoup de choses, je sens beaucoup de choses, les bonnes choses, mais elles sont très dures à reproduire en fait. Il faut savoir que pendant 1 année et demie, j'ai complètement arrêté à droite, en espérant que je ne perde pas mon niveau de droite. Malheureusement, je l'ai perdu un peu. Donc depuis cet hiver, j'ai décidé de m'entraîner des deux côtés. Donc chaque fois que je viens au driving range, comme vous avez pu le voir, j'ai 2 sacs. Ou alors je prends un sac et je mets les clubs de gauche et de droite ensemble. Et je tape systématiquement à droite et à gauche pour ne pas perdre mon niveau à droite. Beaucoup de gens pensent que c'est un peu de la provocation en se disant oui, il se la joue un petit peu. Mais c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est justement d'avoir un nouveau challenge et puis de pouvoir m'améliorer toujours jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'on peut jouer jusqu'à 80, 90, 100 ans. En termes de compétition, comment est-ce que ça se passe? On arrive à jongler entre un coup à gauche, un coup à droite? Alors pour l'instant, on s'est beaucoup renseigné auprès de Saint-Andrews, entre autres. Lionel Berruti a téléphoné, j'ai téléphoné, on a fait beaucoup de recherches pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'un joueur peut avoir 2 handicaps? On en est venu à la conclusion que non. Un joueur peut avoir un handicap officiel international. Donc par contre, le comité de chaque club a le droit d'attribuer un 2e handicap s'il le souhaite. Ça, c'est la responsabilité du club. Et j'ai fait la demande et effectivement, on m'a donné un handicap au golf de Genève de 8 en gaucher. Ce qui me permet de jouer ici au club, parfois à droite, parfois à gauche. Alors l'année passée, j'ai osé faire de compétition à gauche, donc je m'inscris avec mon nom et entre parenthèses, je mets un petit G pour gaucher et un petit D pour droitier. J'ai 2 cartes ASG d'ailleurs, avec 2 handicaps différents. Donc c'est assez spécial, mais si je joue en gaucher, le club m'a demandé d'avoir 14 clubs de gaucher dans le sac, inclus le putting. Alors qu'à droite, avec 0 de handicap, je pourrais mettre des clubs de gaucher. Mais par contre, je ne pourrais pas mettre un driver de droitier dans mon sac en gaucher parce que ça m'avantagerait beaucoup trop. Lorsque vous serez 0 des 2 côtés, là, ce sera quoi? L'occasion de passer à autre chose, carrément? Non, alors là, c'est extraordinaire parce que quand j'aurai ce niveau, je mettrai probablement, je ne sais pas si j'y arriverai, mais de mettre dans mon sac peut-être 7 clubs en gaucher et 7 clubs en droitier.
Et à ce moment-là, je jouerai le coup comme je sens le coup. Parce qu'évidemment, tout coup joué, on a une sensation, par exemple au putting, il y a une pente de droite à gauche ou de gauche à droite, et on préfère toujours un côté. Donc dans le long jeu, c'est la même chose. On joue en fade, ou on joue en hook, en draw. Et là, je pourrais un petit peu m'adapter en fonction de mes sensations, parce que le golf, c'est beaucoup une affaire de sensations. Voilà, vous l'aurez compris, en tout cas, pas une mince affaire, un sacré challenge pour Dominique Ray. On lui souhaite en tout cas beaucoup de plaisir, autant de chance dans sa carrière de gaucher que dans celle de droitier. On vous retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt, ciao. La banque Baring Brothers Sturza vous a présenté Côté Green.